Salut, après une saison 12 qui était... Nous nous retrouvons déjà avec un trailer sur la prochaine saison qui se nomme Mom. Quoi? C'est bizarre comme nom, les phrases peuvent être très vite mal interprétées je pense. Oh man, I have so mom, it was just terrible. Voilà. Bon, sachez que lors de la phase d'excitation préliminaire avant ce trailer, Tommy Anderson, un des auteurs de Ninjago, nous avait teasé avec ses abréviations et beaucoup étaient persuadés que ça allait signifier The Mystery of the Madness. Mais en réalité, c'est The Mystery of the Mountain. C'est marrant de voir que la plupart des fans étaient tellement certains que c'était la première proposition que sur la page Wikipédia FR de Ninjago, Eh oui, je ne sais pas qui tue les petits filous, mais je l'ai vu. Je vous rassure, ça a été corrigé. Bon, et si on se matait ce trailer, putain? Non, je déconne, on va d'abord lire la description. Vous savez le truc que personne ne fait, il semblerait. Donc le speech de base est le suivant. Dans cette saison 13, le mystère de la montagne, les ninjas se verront invités dans le magnifique royaume de Shintaro, en l'honneur de l'anniversaire de la princesse Vanya. Dans un premier temps, la ville d'Ivoire semble être un lieu de perfection. Du moins jusqu'à ce que les ninjas découvrent une force obscure longtemps oubliée cachée sous terre, le donjon de Shintaro. Merde, mauvais bruitage. Attendez, on la refait. Le donjon de Shintaro. Pour retrouver leur liberté, ils devront se battre à travers un dédale de tunnels parsemés de nombreux obstacles comme des monstres dans un lieu régi par un sorcier squelette sans pitié. Les ninjas devront faire attention à choisir la bonne voie. Sans deck, Sherlock. Que peut-on en tirer? Eh bien qu'on ne sait pas si c'est à Ninjago ou bien dans Royaume pas encore exploré. Et que bordel, les ninjas vont être en danger à cause d'une connasse qui voulait fêter son anniversaire quand même. Lancez ce foutu trailer. Tout commence sur les ninjas accueillis par des putains de guerriers angéliques dans le royaume de Shintaro. Ils arrivent en utilisant le bounty, ce qui veut dire que déjà le land bounty est une histoire oubliée, que le bounty volant a donc dû être encore réparé, mais surtout qu'on doit bien se situer à Ninjago, à moins que le thé du voyageur permet maintenant de faire voyager des véhicules. Ou dernière proposition, qu'il y ait un putain de portail magique. Et franchement, je vous jure que c'est ça, je pète un câble, non, parce que le coup de portail magique caché, j'en peux plus. Franchement, ça me saoule. Ça se part en couille quand Cole, lors d'une soirée, se fait agresser par un lutin dégueulasse qui détient un médaillon avec sa mère dessus. Et attendez, j'ai déjà vu ça. Des héros reconnus se font inviter dans le royaume, tandis qu'un des personnages se fait voler un objet précieux. Oh merde! Bref, on nous dit que le sorcier des souterrains est très méchant car il est très méchant, il parvient à piéger Cole et j'imagine que les autres ninjas voulant le sauver se font capturer à leur tour. On voit que le sorcier a la capacité de faire ressusciter des squelettes. Ça me dit quelque chose mais je ne saurais dire quoi. Et là, truc un petit peu bizarre, comme on peut le voir, l'antagoniste principal tient un crâne. C'est cool, petite référence Hamlet ou pas. Car pour une raison qui m'est encore plus obscure que la couleur des vêtements de Cole, c'est dire, le crâne peut tirer des lasers par les yeux. Et je trouve que ça fait très tâche dans un monde qui se veut médialo fantasy sur ce coup-là. Mais bon, c'est mon avis. On peut apercevoir Kai et Zen qui se font capturer, je me répète, un rhino de pierre, seulement 50 € pour l'acheter, Nia qui est là pour niquer des mers et pas que, et je ne comprends pas bien ce que dit ce personnage. Mais elle semble dire enfant, ce qui met en rogne Nia. Alors je crois, j'ai bien dit je crois, que l'ogre veut se battre pour détenir Jay. Mais je suis pas sûr, et franchement je bite rien à ce qu'elle dit. On apprend aussi que, étant à la source des pouvoirs élémentaires de Cole, c'est-à-dire sous terre, il pourra faire usage du Spinjitzu Burst. Non, pas ce burst là. Cependant, détail très intéressant de la fresque qui permet de débloquer cette technique. Déjà, on voit que nous avons deux acolytes importants, mais on se branle. Là où il faut nous attarder, c'est sur le côté prophétique que semblent avoir les dessins. On voit le sorcier invoquer son gros dragon, Cole débloquer son pouvoir du burst, et surtout Cole qui tient la lame d'ivoire de délivrance et le sabre du destin. On ne va pas s'attarder sur le fait que l'une d'entre elles est composée d'os, ce qui est glauque, car on a l'habitude, mais c'est vrai que d'un point de vue thématique, c'est sexy. Le destin tout seul ne signifie rien, la délivrance signifie quelque chose, mais semble ne peut se réaliser que si le destin est de son côté. Bref, ces deux épées portent à nous faire croire que bon, déjà Cole va gagner, c'est écrit, mais qu'elles sont nécessaires à la victoire des ninjas. On voit un monstre de lave qui n'a pas de modèle en Lego, le gros dragon qui lui a un modèle en Lego. Les ninjas vêtirent leurs nouveaux habits, qu'ils ont un équivalent de leurs armes habituelles mais en médiéval, genre à la place de son arc, Zen dispose d'une arbalète. On peut voir très discrètement en fond Nia en cage. Les Spinjitzu sont redevenus dégueulasses, petite comparaison. Ah, quel plaisir. Ce nouveau personnage qui, je pense, est cette salope de Vanya, ou c'est pas sûr. Point notable, elle a un truc dans le dos lorsqu'on la voit chuter d'une hauteur mortelle qui brille. On voit Cole monter dans son nouveau robot, seulement 70 €. Plus tard, on apprend qu'en plus de rappeler les Exo Knights et les Lego Chevaliers, Ninjago copie Harry Potter avec ce chapeau magique détenu par Jean Moustache.
On voit le monstre de lave plus en détail, ce qui nous permet de pleurer encore plus fort en sachant qu'il ne possède pas son modèle en Lego. Et la grosse surprise, Lloyd arrive à 1v1 un dragon avec ses pouvoirs élémentaires. Et tout s'achève par Cole qui utilise les 2 épées pour faire sa fête aux sorciers. Bon, maintenant gros résumé de ce qu'on apprend avec un soupçon d'hypothèse. Après les événements de Prime Empire, les ninjas sont invités au royaume de Shintaro, lieu où gît la ville d'Iwar, gouvernée par la princesse Vanya. Lors d'une soirée à la veille de l'anniversaire, Cole se fait attaquer par un lutin provenant de la montagne de Shintaro, endroit qui garde en son sein secrètement le labyrinthe de Shintaro. Il découvre sur lui un médaillon appartenant à sa mère, le poussant à croire que cette montagne cache quelque chose, et surtout dans l'espoir de trouver des informations sur sa maman, il part seul et se fait capturer. Les autres ninjas apprennent la nouvelle, partent à sa rescousse, mais se font aussi capturer ainsi que séparés. Toutefois, Cole parvient à trouver l'aide de soit Jean Moustache, Vanya ou Dovahkiin qui lui permettent de s'échapper sur son chemin. Il trouvera aussi vous qui avez réussi à fuir. Il semblerait que dans cette montagne existent 2 peuples qui se font la guerre, les lutins et les ogres. L'un d'eux est exploité par le grand sorcier. Nous suivrons d'abord Cole et toute sa troupe pour trouver le Spinjitzu Burst, les 2 lames nécessaires à la défaite du grand sorcier et peut-être aussi un robot. Et en plus secondaire, les autres ninjas qui devront dompter un rhino, survivre, se battre dans des arènes et se délivrer. Mais quel est le but du grand sorcier, me poserez-vous la question. Tout semble avoir un lien avec l'anniversaire. J'imagine qu'il est coincé sous terre, un peu comme Garmadon au début, et que cet événement peut lui permettre de s'en sortir pour dominer le monde et patati. Mais la question la plus importante qui résonne est la suivante. Cette saison étant écrite pour en apprendre plus sur la mère de Cole, il est certain que nous découvrirons qui elle est. Et avec ce trailer, a-t-on une réponse ? Non, mais on peut supposer. Je dis que ce personnage est Vanya, mais ce n'est pas suffisant, car elle ne ressemble pas vraiment à ce qu'on voit au début. Et ce qui me gêne avec elle, c'est que dans la boîte Lego, on peut la voir, elle a un arc un peu comme Zen, ce qui est curieux. Et surtout, elle ne semble avoir aucun pouvoir élémentaire lié à la Terre. Rappelons que Cole a hérité son pouvoir grâce à sa mère. Personnellement, je pense que c'est elle. Mais il n'y a aucune preuve dans le trailer, à part peut-être le physique. Mais on sait jamais, peut-être que Lego a envie de nous surprendre, et c'est là que j'apporte mes burnes sur la table. En effet, depuis 2 saisons, les grands méchants à la fin ne sont pas tués ou mis en prison, ils sont repentis. L'empereur de glace et Unagami, pour ne citer que. Donc si on suit cette logique, le grand sorcier doit être aussi repenti. Sauf qu'à chaque fois, c'est un lien affectif qui permet ça. Donc le seul lien affectif qu'il peut y avoir, ce serait le fait que ce soit la mère de Cole. Je m'explique. Déjà, pour le pouvoir alimentaire, elle utilise le crâne, donc elle maîtrise peut-être la terre. Ensuite, c'est le seul méchant à être masqué de tout Ninjago. Et je dis bien masqué. Pas qu'il partage 2 identités comme pour Harumi ou Crux. Et puis comme ça, on a l'excuse du « j'étais sous l'emprise », imaginons que le masque a un pouvoir maléfique. Bref, j'aimerais beaucoup avoir raison sur ce point, même si au fond je sais que j'ai tort, il n'y aura aucune volonté de surprendre le spectateur, quand c'est évident, c'est que ça l'est. Cette saison semble nous proposer quelque chose de plus poussé que Prime Empire. Déjà on a des ninjas qui se battent vraiment, qui ne sont pas nerfés ou qui ont peur de faire mal. Après on peut déjà compter 3 personnages secondaires au moins, et j'ai peur que cela desserve le récit. Mais ma plus grande peur, c'est de retrouver des trucs beaucoup trop ressemblants à ce qu'on a déjà vu dans Ninjago. Sur ce, je vous laisse et n'hésitez pas à élaborer vos théories ou développer un avis dans les commentaires sur ce magnifique trailer.